Bienvenue à la liste, deuxième saison. Encore cette année, on va poser des questions à une pléiade de personnalités, de gens connus de la MRC Maria Chapdelaine. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste votre réponse. Cette semaine, qui est ton méchant favori et pourquoi? Celle-là, ça m'a demandé d'y réfléchir quand même. Et parce que j'écoute beaucoup et je lis beaucoup de littérature, de films. Et je vais y aller avec quelque chose qui est peut-être moins connu. Il s'appelle Kaiki Daishu. Ça vient d'un roman écrit par le japonais Nishio Ishin. Et il y a une façon, ce personnage-là, de toujours essayer de faire comprendre sa philosophie qui est très particulière aux personnages principaux. Et c'est dans ces tergiversations un peu là, pour expliquer sa philosophie qu'il les ramène toujours à une sorte de sens commun qui est à son avantage, évidemment, mais il ne semble pas clairement négatif par ça. Donc, il est intéressant, c'est un opposant, mais il y a une philosophie très structurée et ses actions sont, selon lui, bien intentionnées. Mon méchant favori, c'est clairement Godzilla. Mais tu sais, c'est pas vraiment un méchant, mais il est juste malhabile. T'sais, quand il se promène, il détruit tout sur son passage. Mais foncièrement, c'est un gentil. Il aime les humains, il fait tout pour les sauver. C'est vraiment un bon Jack, là, Godzilla. Puis il a un look hallucinant, puis il est drôle, sympathique. J'aimerais ça l'avoir comme voisin, mettons. Moi, c'est dans un très vieux film, dans un flic à la maternelle. T'avais un... Je me rappelle plus de son nom, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas écouté. C'est un méchant qui venait voler le petit enfant dans une école puis qui essayait de l'avoir tout le temps dans sa classe de maternelle. Il jouait puis il le guettait tout le temps puis ça finissait que... Finalement, c'est le petit bout, que je me rappelle bien, c'est le petit bout de cul qui était incapable de l'emprisonner, de dire à la police de venir le chercher, mais ça, c'est mon méchant favori à moi. Mon méchant favori, si on parle de méchants dans le domaine de la fiction, moi j'aime beaucoup les méchants qui ont plusieurs facettes, plusieurs personnalités, surtout ceux qui peuvent briser le quatrième mur. Moi, je suis un grand amateur de films d'horreur, fait que j'irais peut-être pour non le moindre Freddy Krueger, parce que durant toute une série de films, on passe de lui d'un personnage vicieux, cruel, jusqu'à la fin de la série, c'est un bouffon ambulant qui se promène sur un balai de sorcière. Puis il y a des bonnes répliques, moi ça me fait bien rire. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup les bandes dessinées, mais les méchants, c'était des méchants un petit peu naïfs, là, du style le coyote dans Roadrunner. Mais j'ai passé à une méchante plus contemporaine un petit peu. Ma méchante favorite, et pourquoi? C'est Annie Wilke, qui en fait est le personnage joué par Kathy Bates dans le film Misery. Et Kathy Bates, qui a été splendide dans ce rôle-là, jouait une fabuleuse infirmière fanatique, sadique, qui avait réussi à kidnapper un petit peu par concours de circonstances son auteur favori. Donc, je ne raconterai pas le livre à l'émission aujourd'hui, mais juste pour vous dire que c'était vraiment une méchante absolument psychopathe fabuleuse.
Mon méchant favori. Écoute, il y aurait tellement de bonnes réponses. J'en ai tellement en tête. J'aime les méchants qui ont un bon fond. Je vais prendre Darth Vader. Tu sais, Darth Vader, à la base, c'était Anakin Skywalker. Puis tu sais, il est devenu méchant pas pour faire du mal, c'est parce qu'il voulait sauver sa blonde. Hein? Il voulait pas perdre ses enfants parce qu'il y a eu une vision, tout ça. Fait que, puis en même temps, on sent qu'il y a un bon fond parce qu'en plus, c'est lui qui sauve son fils du méchant empereur. Fait que j'aime ça, ces genres de méchants-là, les Thanos de ce monde aussi, que quand tu regardes ça, tu te dis « Ouais, c'est un méchant », mais en même temps, il y avait des bonnes, pas des bonnes idées de tuer la moitié de la population, c'est peut-être pas une bonne idée, mais quand même, tu sais, qu'il y a un bon fond derrière ça, c'est psychologique, j'adore ce genre de méchants-là. Fait que Darth Vader, Thanos ou peu importe ce genre de méchants-là qui peuvent être sympathiques. Mon méchant favori, ce serait Sirius Black, parce qu'au final, il est pas méchant vraiment, il est gentil. En fait, j'aime pas les méchants. Fait que j'ai pas de méchant favori. Mais ce que j'aime, par contre, c'est que dans chaque histoire où il y a des méchants, ben ils sont toujours vaincus à la fin de l'histoire. Fait que finalement, ça nous dit que les bonnes personnes, ils gagnent toujours sur les méchants, puis les bons comportements aussi gagnent sur les méchants comportements. Fait que c'est ça ma vision du méchant dans les histoires. Mon méchant favori, je sais pas si je peux dire Donald Trump, sans dire que c'est un méchant, mais moi, ça me fait rire. Il me fait rire, Donald Trump, dans ce qu'il représente, dans le fait qu'il s'assume, dans le paradoxe qu'il apporte. C'est pas juste un méchant, c'est pas juste l'image qu'on a de lui, mais ça doit aussi être un bon père de famille. Il a réussi dans la vie. Il y a une femme qui, je pense, qui l'aime. Il y a des enfants. Ses enfants sont droits, là. Donc oui, Donald Trump... On peut le détester pour ce qui peut polariser, pour ce qu'il représente politiquement, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un méchant que j'aime? Oui, je pense que c'est un méchant que j'aime, que j'apprécie, puis qui me fait rire, puis qui surprend surtout. Un méchant qui surprend, c'est... Mon méchant favori. C'est dur, j'ai pas vraiment de méchant favori. J'aurais tendance à dire le Grinch. Parce que le Grinch, il paraît méchant, il veut voler les cadeaux, puis tout, mais dans le fond, il est super gentil, puis c'est un petit gentil refoulé. OK. Cette question, je l'ai beaucoup étudiée. J'aime pas beaucoup les émissions pis tout. Fait que j'ai pas vraiment de méchant favori, mais j'aime Noël, fait que je dirais le Grinch. Il est méchant un peu. Mon méchant favori, en fait, c'est Beetlejuice, parce que je l'aime bien, il est coloré, il est funny, il me fait un petit peu penser à mon grand frère. Puis, tu sais, j'aime ça, il tourne tout le temps, tout à l'humour, dans le fond, là. Tu sais, puis il est méchant, mais il est pas si méchant que ça. J'ai pas vraiment de méchants. Je suis pas un amateur de méchants, mais je pense que dans les méchants, il y a tout ce qui est méchant psychologique. Alors, les gens de Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Puis plus récemment, dans le film Divisé, il y avait Kevin, qui est un psychopathe qui souffre de dédoublement de personnalité, qui avait 23 personnalités qui enlevaient des filles. En tout cas, c'est un peu macabre, mais quand même, je trouvais que l'acteur nous rendait très bien les personnalités différentes dans lui. Donc, c'était vraiment intéressant. Alors, je trouvais vraiment que c'était un beau méchant, mais il était vraiment méchant pareil.
Mon méchant favori et pourquoi? Bien, je suis pas une fan de films d'horreur ou de films de super-héros, mais je suis vraiment une fervente des livres de Patrick Sénécal. Fait que je dirais, j'ai pas de méchant préféré, là, mais j'aime ce type de méchant-là, comme dans les livres de Patrick Sénécal, c'est souvent le personnage principal à qui on s'attache tout le long, puis qu'on voit un peu dans quel contexte il évolue, on comprend aussi ses façons de penser, puis que c'est cette personne-là à qui tu es attaché qui devient le méchant de l'histoire. Puis qu'à un moment donné, ça vient confrontant aussi un peu on se reconnaît dans cette personne-là. Donc moi, j'aime ça, ce type de... C'est ça qui vient nous confronter puis que ça frôle la folie, là. Donc les méchants de Patrick Sénécal, vraiment. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Mon méchant favori vient d'un livre qui n'est pas très connu, mais que j'adore personnellement, d'un auteur aussi d'horreur qui a réussi à faire un roman pour adolescents, La Bara. Le vilain s'appelle Christopher Grandgraine, c'est le maître de minuit. C'est un personnage qui règne sur la nuit, sur les cauchemars, sur un environnement très agressif, très violent. Mais plus on connaît l'histoire, qu'il y a 3 tomes, plus on connaît l'histoire, plus on connaît d'où vient sa douleur. D'où on comprend que le vilain
ne venait pas comme ça. Il est créé comme ça. Et pour l'émission, j'ai même apporté une image que je trouve très intéressante qui a été créée par l'auteur lui-même. Donc, je vous invite vraiment à lire l'histoire pour comprendre chacun des détails dans cette image raconte une partie de l'histoire de ce vilain-là qu'on rencontre, qu'on voit évoluer, qu'on voit martyriser d'autres personnages, mais qu'on comprend aussi ses martyrs à lui. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis il faut dire que je l'ai lu la première fois, j'avais 16 ans. Et encore aujourd'hui, à 30 ans, je le lis régulièrement parce que j'en apprends encore. Et c'est un bon plaisir pour les yeux et pour les lecteurs. Mon méchant favori, je dirais que c'est Joker dans Batman. Mais pas n'importe quel Joker, le Joker de Dark Knight. Parce qu'il est vraiment fou, il est cinglé. C'est un méchant non traditionnel, c'est-à-dire qu'il est méchant avec tout le monde, même les méchants. Mon méchant favori, c'est clairement l'empereur Palpatine dans Star Wars. Je suis un fan de Star Wars et ce méchant-là manigance. Il est puissant, mais c'est pas tout le temps la grosse démonstration de force. C'est tout le temps par manigance, par stratagème qui arrive au pouvoir et qui se maintient au pouvoir. Sérieusement, c'est un méchant comme juste parfait. C'est pas Monsieur Gros Bras, pas de tête. Non, c'est un méchant intelligent qui a réussi à quand même à se mettre au pouvoir après multiples stratégies vraiment incroyables. Sérieusement, je suis fan. Historiquement parlant, je dirais Lord Durham, parce que de par ses déclarations, mais lui et toute sa descendance de méprisant envers les Québécois. Notamment, cette semaine, on entendait parler différents acteurs de la scène canadienne en réaction à la péréquation. Là, ça dévie, il se dit n'importe quoi, et je pense que c'est exagéré tout ça. Eh bien, mon méchant favori, c'est Darth Vader, parce que je trouve qu'il a des pouvoirs super chouettes, surtout avec son sable laser qui fait tout, 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 tout. Et aussi, je trouve que c'est mon méchant préféré aussi, parce que je trouve qu'il est quand même sensible en lui, lorsqu'il découvre qu'il a des enfants. Aussi, j'aurais beaucoup aimé qu'il reste du côté clair de la Force, mais un autre monsieur que je ne nommerai pas son nom a décidé de l'amener du côté obscur. C'est tout ce que j'avais à dire sur Darth Vader. Ça a été une dure question, le méchant favori, puis j'ai pas le choix d'y aller avec le Joker dans Batman. Je trouve que c'est un méchant super intransigeant, super chaotique. Dans le fond, il aime le chaos, donc il est à peu près pas atteignable avec n'importe quoi. Si tu contrecarres ses plans, ben lui, il va être encore plus content de ça. Si tu le fesses, il est sado. Il n'y a comme pas moyen de l'atteindre. Fait que pour ça, je pense que ça en fait le parfait méchant. Puis ça rejoint peut-être ma petite touche humoristique quand même, parce qu'il aime la blague, hein, malgré le côté sadique du perso. J'ai quand même failli aussi répondre Bowser dans Mario Bros. Là, rien que pour dire que c'est quand même un méchant classique de notre enfance. Plus c'est un méchant qui représente pas trop d'obstacles. Tu sautes sa tête, coupe de taloche, puis il est hors du chemin. Là, fait que, il y a quand même ça qui est plus funné à propos de Bowser. De ma série préférée, Stranger Things, bon, c'est pas vraiment un méchant genre vivant. Ben oui, il est vivant, mais c'est pas un humain. C'est le démon Gorgon. Tu sais, la bibite avec plein de bouches qui fait pas peur, mais qui... C'est ça que c'est, là. Ça, je l'aime bien. Parce qu'elle est intelligente, mais méchante. Puis aussi, genre, elle vient de l'Upside Down, fait que c'est vraiment intriguant. Mon méchant favori, Boba Fett. Mystérieux,
unique, fait sa petite bosse, il roule sa petite bosse, fait sa petite affaire. Je l'aime beaucoup. Mon méchant favori, là, j'aime beaucoup les méchants. J'aime beaucoup plus les méchants que les héros, honnêtement. Mais mon favori de tous les temps, c'est clairement le Joker dans Batman. Pour une multitude de raisons. C'est un méchant qui est méchant, mais méchant pour être méchant. Pas méchant pour aller chercher de l'argent ou pour faire mal au monde. Il est juste méchant parce qu'il n'aime pas ça. Il veut juste faire le mal, puis en même temps, il fait le mal, mais c'est pour attirer l'attention de Batman. Donc, il y a comme une relation entre les deux qui sont interreliées. Il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de Joker. Il n'y a pas de Joker, ben il n'y a pas de Batman non plus. Fait que c'est comme une espèce d'histoire d'amour camouflée entre ces deux méchants-là. Puis c'est le bon puis le méchant. Donc, ouais, moi, le Joker, sans hésitation. Mon méchant favori, c'est Darth Vader. Ça, c'est sûr. Darth Vader. On a toujours de la misère à le prononcer. Je suis une fan finie de Star Wars. Avec mon cousin Jimmy Doucette, la trilogie, la première, les 3, 4, 5, ou 4, 5, 6, on les a vus, c'est incroyable. Fait que, puis pourquoi Darth Vader? Parce que il est capable de bouger des objets avec ses mains, juste en faisant ça, là. Puis, il est capable d'étrangler du monde de même. C'est capoté, il n'a même pas besoin de les toucher, puis il est étrange. Ça me fait capoter. Alors, c'est une femme. Il s'agit de Claude dans La Galère, le personnage interprété par Anne Casabonne. Pourquoi c'est ma méchante préférée? Parce que je pense que toutes les femmes taillent de manière volontaire une petite Claude qu'elles ont en elles. Une femme qui aimerait parfois s'exprimer sans fil, et tout ça pour justement désamorcer ou plutôt mettre même des grenades dans certaines situations parce que par respect pour tout le monde, on oublie peut-être là, la petite émotion qu'on a à l'intérieur de nous qu'on aimerait bien exprimer. Et Claude, elle ne s'est jamais enfargé les fleurs dans le tapis pour pouvoir le faire. Donc, j'aime bien Claude. Mon méchant favori, c'est Gru dans Détestable Moi, parce qu'il n'est pas tant méchant, puis j'aime bien ça, le fait qu'il y ait un bon fond en dedans de lui. En fait, moi, c'est une méchante favorite, c'est Harley Quinn. Pourquoi? Parce qu'elle a un côté complètement folle, complètement déjanté. J'aimerais ça, des fois, pouvoir laisser aller ce côté-là de moi un petit peu aussi. Il n'y a rien qui l'arrête, il n'y a rien qui lui fait peur, donc Harley Quinn. Bien, mon méchant préféré, je pense que c'est d'aussi longtemps là, que je me souviens, depuis que je suis toute petite, c'est Jack Skellington du film The Nightmare Before Christmas, dans le fond, le film de Tim Burton. Jack, là, c'est un grand incompris. Là, il est bourré de bonne volonté, mais il est vraiment malhabile. Il vit dans une ville, dans une communauté, puis il découvre quelque chose de nouveau, puis il veut l'apporter chez eux, mais il a comme pas tout à fait compris, bien compris la patente, là. Hey, ça, là, je l'ai cherché quand tu m'as posé la question. Finalement, ben, je vais dire Gaétan à l'improvisation. C'est comme un père, hein, tu sais, ça te chicane, ça... mais finalement, c'est toujours pour du bon, pour t'améliorer. Fait que je vais dire Gaétan. Cette semaine, es-tu romantique? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Oui, à mes heures. Seulement avec ma copine. J'aimerais dire oui. J'espère que c'est ce que ma femme en pense. Je pense que je suis une personne romantique, surtout parce que, ben, en fait, ce que je pense qu'est le romantisme dans ma définition, c'est que j'aime ça prendre soin de l'autre, porter des petites attentions.
Moi, je suis quelqu'un d'excessivement romantique. Je dirais que j'ai déjà été plus romantique que ça dans ma vie. Romantique. Je dirais oui, mais... Oui, mais. Je suis quelqu'un qui est très attentionné. J'aime ça faire des petites attentions, mais tu sais ça, autant en amour qu'en amitié, qu'avec mes collègues de travail. Fait que un peu tout le temps au quotidien. Fait que c'est sûr que je suis quelqu'un qui aime aussi recevoir des petites attentions comme ça. C'est toujours... c'est jamais évident de savoir c'est quoi la signification du mot romantique. Je l'ai déjà été, mais aujourd'hui, je ne le dirais pas. Je suis plutôt dans les attentions, oui, j'adore mon amoureux, mais je suis beaucoup plus dans l'amour réaliste. Je suis vraiment pas romantique, mais pas du tout. Je suis pas nécessairement romantique à la Saint-Valentin. Je vais avoir des attentions pas mal tout le temps, tu sais. Je suis romantique, mais un romantique classique, en ce sens que j'y vais avec des petites initiatives, du genre on apporte des fleurs, un petit bijou, un petit resto imprévu, des choses comme ça, pour me donner juste bien de air lousse. Je suis pas romantique pour 5 scènes. C'était la liste de cette semaine. À la semaine prochaine. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. Épargne Placement Québec présente le risque selon Simon. Sans même s'en rendre compte, Simon prend des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'il a voulu se construire un atelier de sculpture, Simon n'a pris aucun risque. Il a épargné avec le CELI d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement.